Plusieurs spécialités culinaires fort populaires dans leur région d'origine ne demandent qu'à être connues ici, en Nouvelle-Écosse. C'est souvent grâce à ces entrepreneurs, aventuriers dans l'âme, qui quittent le pays pour s'installer ailleurs, qu'on a justement la chance de les découvrir. Lionel Bergen fait partie de cette catégorie de gens heureux de faire la promotion et d'importer le fameux macaron français. Je suis arrivé à Western Shore il y a 4 mois maintenant et j'ai eu ma résidence permanente depuis octobre 2010, sachant que je fais des allers-retours entre la Nouvelle-Écosse et la France pour des raisons professionnelles. Regardez autour de vous, la nature est là, la qualité de vie est là. Je pense toujours que c'est un merveilleux pays pour travailler et vivre et trouver un équilibre entre le professionnel et le privé. J'ai été pendant des années chef du personnel d'une banque privée en France, à Monaco. Avant ça, j'ai travaillé toujours dans les relations humaines pour une société agroalimentaire italienne. Et avant ça, je travaillais dans une compagnie aérienne en tant que commercial et steward. J'ai toujours voulu avoir ma propre entreprise. Ensuite, j'ai appris l'amour des produits alimentaires et la passion qu'il faut pour les vendre. Dans mon expérience italienne, j'ai appris à aimer les produits, à aimer le marketing, à aimer la vente et à vouloir faire en sorte que ça devienne mon métier. J'importe des produits qui sont produits en France par des grosses sociétés françaises qui cherchent à développer leur réseau dans le monde. Ils n'ont pas toujours forcément l'idée de venir au Canada parce que c'est un très grand pays mais il n'est pas excessivement peuplé. En Nouvelle-Écosse, ça commence à se développer et j'ai pensé que c'était une belle opportunité de le faire ici. Et ensuite parce qu'il y aura des opportunités à terme de développement dans la restauration, dans l'hôtellerie et dans l'agroalimentaire en général. Le besoin numéro 1, je pense, d'un entrepreneur qui veut s'installer dans un secteur comme la Nouvelle-Écosse, il faut se faire connaître et reconnaître. Et il faut que les produits soient de bonne qualité parce que si vous êtes connu et que les produits ne sont pas bons, on vous oublie très vite, je crois. L'objectif numéro 1 qui est le mien à terme, c'est de devenir un spécialiste de l'importation des produits congelés. Je pense que les macarons sont un produit nouveau pour la plupart des personnes ici, ils les connaissent très peu. Il faut le faire connaître, il faut le faire savoir. C'est pas vraiment un gâteau, c'est quelque chose d'à part. C'est un produit qui vit par lui-même, il est beau, il est bon, il est croquant, il est agréable à manger. Et surtout, j'ai la chance d'importer plusieurs dizaines de parfums, y compris d'ailleurs des salés. Et donc, je pense que ça peut ravir tout le monde, du plus petit au plus grand. Il y a des salés, oui, effectivement, à la truffe, au foie gras, à la tomate, au basilic. C'est une des particularités de la société avec laquelle je travaille en France, qui produit des salés, qui est quasiment la seule à le faire d'ailleurs. Bien, je vends mes produits principalement à Halifax et dans différents restaurants et points de vente. Voilà, donc voilà un exemple de point de vente dans les Charles Shore à Chester. Je travaille d'ailleurs grâce à l'aide du CDNE qui m'a beaucoup épaulé dans le développement de mes contacts clients. Je travaille avec le Kiwi Café à Chester notamment pour tout ce qui est distribution de produits, c'est-à-dire le site internet douceurdeterroir.ca me permet aux clients de commander sur le site et donc ils peuvent avoir leurs produits délivrés dans ces points de vente et notamment ici à Chester. L'objet pour moi est d'introduire des nouveaux produits, c'est-à-dire que le macaron est un bon exemple puisque je commence, mais à terme je voudrais importer des truffes, importer du caviar français et toute la gastronomie possible, en tout cas tous les produits gastronomes français peuvent à mon avis être développés en Nouvelle-Écosse et dans les provinces maritimes.